Mais... Où sont les autres? Et dites-moi pourquoi il n'y a pas d'électricité dans cette maison? Eh bien Didi, l'alimentation a été coupée. Pourquoi? Maman et Pratima sont justement allés demander. N'avons-nous pas payé la facture hier? Oui, donc. Nous n'avons pas payé la facture à l'heure. Mais comment peuvent-ils déconnecter notre alimentation? Parce qu'ils nous avaient déjà prévu une première fois. Alors cette fois, ils étaient obligés d'agir. N'étais-tu pas censé payer la facture hier? Sam, tu sais parfaitement que ma vie se résume à plusieurs choses en même temps. Alors j'ai oublié cette facture. Et de toute façon, tu aurais aussi pu la payer. Tu te sers de cette électricité. Il ne me restait plus d'argent pour payer. Et je t'ai déjà payé pour ma part des dépenses de la maison comme convenu. Tu sais quoi, Durga? Nous avons aussi des responsabilités. Mais pourtant, nous n'oublions jamais de faire notre part du travail. Cette fille, celle qui me rend fou, a vraiment les plus beaux yeux que le monde ait connus. Et à chaque fois que ma bien-aimée sourit, alors... C'est tout l'univers qui sourit. Tu penses que je suis ivre ou quoi? Pourquoi tu me rends aussi envieux? Fais voir sa photo, je t'en prie. C'est pas une très bonne idée. Tu la verras plus tard. Je ferai même mieux que ça. Je te la présenterai un jour. Mais pas maintenant. Laisse-moi tout d'abord la récupérer. Il y a des gens qui sont envieux de ma vie tout comme toi. Mais moi je suis ton ami, non? Mais moi je suis trop content pour toi, mec. Alors tu dis pas ce genre de choses, d'accord? Que dois-je faire? J'aime vraiment passer du temps avec ma femme. Nous étions tellement heureux. Mais je ne savais pas qu'elle décidera de me quitter comme ça. Mais c'est le cas. Elle m'a laissé tout seul. Oui, regarde, des lanternes chinoises. Ici, là, regarde. Regarde. Tu savais que ces lanternes n'ont même pas besoin de ficelle, mais elles volent comme des avions et dérivent comme ça, plein d'amour. Je suis quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'être avec mon âme sœur. Pourtant, je te conseille. Je te donne l'espoir. Vu que tu es amoureux et que tu as de l'espoir, voici ce que tu devrais faire. Il faut que tu sois un brave homme et dire à ta bien-aimée tout ce que tu penses d'elle. Dis-lui que ton amour n'a pas de limite pour elle. Dis-lui que ton amour pour elle est très profond. Dis-lui que ton amour que tu as pour elle est incommensurable. Dis-lui que tu l'aimes plus que l'infini. Et dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime. Tu sais, ma sœur m'a demandé de faire ça. Et elle a raison. Donc écoute ta sœur. Mais moi j'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? J'ai peur de me faire rejeter, tu vois. Je sais pas ce qu'elle pensera de moi quand je lui ferai enfin
ma déclaration. Qu'est-ce qu'elle pensera? Qu'est-ce qu'elle pensera? Elle va sûrement te passer à tabac ensuite. Tu devrais lui dire. Comment faire ça? Dis-moi, comment est-ce que... Seras-tu suffisamment courageux pour lui dire je t'aime? Oui, je t'aime. Tu dois le lui dire. Il ne faut pas que tu aies peur. Je suis ivre. Est-ce que tu as vu dans quel état tu te trouves en ce moment aussi? J'ai jamais été aussi ivre que ça de toute ma vie. Tu pourrais au moins me dire son nom, pas vrai? Roshni. Regarde ça! Regarde les lampes chinoises, comme elles sont jolies! Viens, allons allumer une de ces lanternes pour ma bien-aimée, d'accord? Allez, viens avec moi. Écoute, Samaira, pourquoi ne pas avoir payé? Je sais que tu avais suffisamment d'argent. Samaira Didi est généreuse avec nous depuis très longtemps maintenant. Elle a toujours été là quand nous avions besoin d'aide. Nous vivons comme des invités dans cette maison. Quand tu es allée étudier aux États-Unis, elle a même payé tes frais universitaires. As-tu oublié ce qu'elle a fait pour toi? Tu sais, tout cela n'a aucune importance à mes yeux, maman. Parce que malheureusement, sa fille chérie est celle qui a complètement détruit mon mariage. À cause d'elle, j'ai dû divorcer. Elle a gâché ma vie entière. Alors qu'est-ce qu'elle peut attendre de plus? Et tout l'argent qu'il me reste en ce moment sera dépensé pour toi et moi. Quand j'économiserai suffisamment d'argent, nous allons pouvoir quitter cette maison. Je ferai en sorte à ne plus jamais faire la même erreur à nouveau. Regarde ça, c'est pas juste. La tienne vole plus haut, t'as vu? Franchement, mon ami, j'envie la chance que t'as. Tout comme tu m'as donné un coup de main pour faire voler cette lanterne dans le ciel ce soir, va falloir que tu m'aides à conquérir ma bien-aimée maintenant que t'es mon ami. Tu es d'accord? J'aimerais que tu vois ça, Roshni. J'espère tellement que tu la vois aussi. Pourquoi ne suis-je pas capable de t'oublier, Siddharth? Tu m'as tellement fait de mal, mais je ne peux pas t'oublier. Pourquoi est-ce que je continue à penser à toi tout le temps? T'ai aimé plus que n'importe qui d'autre, Siddharth. Et je t'ai toujours fait confiance les yeux fermés. Mais tu en as profité pour me trahir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as dû me faire ça à moi? Pourquoi, Siddharth? Fais attention, mon ami, doucement. Je te remercie, mon nouvel ami. On s'est bien marré. Mais vraiment. Je te dis à plus tard, mon ami. Viens avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu marches de cette façon, je peux t'assurer que tu pourras jamais arriver dans ta chambre d'hôtel en un seul morceau. Hein? J'ai une idée. Et si tu restais avec moi? J'ai réservé une belle chambre ici. Passe-y la nuit, tu rentreras demain. Oh non. C'est toi qui as payé pour nos verres. Oui. Et tu as payé pour les lanternes aussi. Oui. Alors maintenant, je commande et toi, tu m'écoutes. Très bien. Allons-y, allez. Bien. Ah, Yash? c'est trop marré, hein. Euh. On a bu combien de verres, hein?
T'as vu ça? Le plafond bouge. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qui lui prend au juste? Je ne l'ai jamais vu aussi ivre que ça. Normalement, il ne boit qu'un verre ou deux. Très bien. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Qui était cette personne avec lui? Ah. Allô? Qui est-ce? Bonjour, mon cher ami. Qui? Tu ne te souviens vraiment plus de la soirée d'hier? Oh, je suis désolé. Oui, je m'en souviens. Yash. Hier soir, j'ai dépassé ma limite d'alcool. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Surtout, merci beaucoup pour la chambre. Entre amis, pas besoin de dire merci. Prépare-toi. Parce que toi et moi, nous allons prendre un super petit déjeuner ensemble, c'est d'accord? Oh non, je... Arrête un peu de faire ton timide, d'accord? Sinon, j'ai l'impression qu'on est amis juste parce qu'on boit. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, je dois la retrouver aujourd'hui. Plus je passe de temps loin de ma femme, plus je ressens comme... Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu ne veux plus perdre de temps. Mais le petit déjeuner est le repas le plus important. Alors prépare-toi, mon ami. Je t'attendrai à ma table, d'accord? Attends une minute, écoute. Ah, allô? Bonjour. Bonjour. Mon petit doigt me dit que quelqu'un dans cette chambre aime se rendre complètement ivre pendant son temps libre. Qui ça? Pourquoi? Je ne le vois pas. Mais moi, je te parlais de toi. Mais c'est parce que tu n'étais pas venu. Et j'étais un petit peu triste. C'est très drôle. J'ai rencontré quelqu'un là-bas. Il vient de l'Inde. Et nous sommes devenus de bons amis. Et il a même passé la nuit à l'hôtel. Faut que je te le présente, tu vas l'adorer. Allez, viens prendre le petit déjeuner avec nous. D'accord? Écoute-moi, Siddharth. Écoute-moi très attentivement. Bablou vient de m'informer que Roshni est au courant que tu es aussi à Bangkok. Alors il y a des chances qu'elle décide de quitter cette ville maintenant. Je ne la laisserai jamais faire, papa. Mais Bangkok est immense, comment tu t'y prendras pour la retrouver? Ne t'en fais pas, papa, je trouverai quelque chose. Une seconde. Allô? Allô, Sid? Papa, je t'appelle plus tard. Yash Couture. Oui. J'espère que ton ami ne sera pas en retard, car j'ai beaucoup de travail. Et en fait, comment il s'appelle? J'ai oublié de lui demander son nom. Waouh! Belle amitié! Tu ne connais même pas son nom. On va le lui demander.
étrange. Tu as même oublié de demander à ton meilleur ami quel est son nom. Waouh, je dois dire que c'est une amitié qui vaut de l'or. Eh, pourquoi est-ce que tu me juges? Tu m'as toujours pas dit le nom, ou même montré ne serait-ce qu'une photo de ton ex-mari. Je sais pas, j'imagine qu'il était occupé ce matin. C'est juste une excuse. Qu'est-ce qu'il avait à faire, hein? J'ai rencontré tellement de personnes comme lui en Inde. Je suis sûre que c'est toi qui as tout payé hier soir, pas vrai? Roshni, il n'est pas égoïste. C'est lui qui a offert les boissons la nuit dernière. Les hommes ne sont pas tous les mêmes, Roshni. Un étranger ne devient pas soudainement ton ami sans avoir une idée derrière la tête. Mais arrête, Roshni. T'es en train de le juger sans savoir. Tu n'as jamais vu cet homme de ta vie. Tu devrais vraiment arrêter de comparer les hommes à ton mari, Roshni. Mon nouvel ami n'est pas comme lui. Tu crois ça? Il n'est pas comme ton ex-mari qui est assez stupide pour quitter une magnifique et intelligente et une aussi gentille femme que toi, Et Roshni. c'est reparti. Est-ce que tu réalises que tu flirtes avec moi? Pas du tout, j'ai dit seulement la vérité. Ah oui. C'est vrai. Maintenant, termine ton repas. Taxi! Taxi! Roshni! Roshni! Arrête, je t'en prie. Lâche-moi! Arrête et écoute-moi. Lâche-moi! Écoute-moi une minute, Roshni. Pendant presque 6 mois, tu es au courant que j'ai passé mon temps à te chercher partout, Roshni.
Toute ma vie a été chamboulée et je ne mangeais pas comme il le fallait, alors que je ne pouvais plus rien faire comme avant. Tu pourrais au moins faire semblant d'écouter ce que j'ai à te dire, Roshni. Je sais que tu me détestes, que tu ne veux plus me voir, que le fait que je sois devant toi te met hors de toi. Tu me détestes tellement que tu ne veux même pas me laisser une chance de m'expliquer devant toi. Tu as absolument raison sur toute la ligne. Je n'ai pas envie de discuter avec toi, alors laisse-moi tranquille! Il va bien falloir qu'on ait une discussion, Roshni. Donne-moi une chance de m'expliquer. Je sais parfaitement pourquoi tu ne veux pas me regarder dans les yeux. Car tu sais que si tu le faisais, tu ne pourras pas rester fâché contre moi très longtemps. Essaie de me dire le contraire, Roshni. Oui, c'est la vérité. C'est bien la vérité. Si tu me parlais à nouveau alors, tu ne pourrais pas t'empêcher de tomber amoureuse de moi comme avant. Sache que c'est la vérité, Roshni, que tu veuilles l'accepter ou non. C'est la seule vérité. Mais tu n'es pas obligé de me parler si tu es sûr de ce que tu veux. Alors va-t'en. Tu es libre. Mais tu n'iras nulle part. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je sais que toi aussi, tu sais parfaitement que tu m'aimes presque autant que moi je t'aime, Roshni. Alors accepte-le. Accepte cette vérité, Roshni. Je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, Roshni. Je t'ai menti plus qu'il ne fallait. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je t'aime plus que tout. Je ne pouvais pas accepter de te perdre, tu comprends? Je pensais te dire toute la vérité dès que ce serait le bon moment, Roshni, mais ensuite, à chaque fois que je tentais une approche vers toi, je t'éloignais un peu plus de toi et de ta maman. Ce n'était pas mon intention, mais il me restait plus beaucoup de choix. J'ai continué à te mentir, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je pensais que tu comprendrais pourquoi je devrais te mentir. Je pensais que tu aurais compris cette situation, qu'on avancerait toujours main dans la main, mais tout est allé tellement vite, et je ne pouvais pas faire grand-chose pour préserver notre amour, Roshni. C'est comme si je n'étais même pas vivant. Pendant ces derniers 6 mois, il n'y a pas eu un seul moment où tu ne m'as pas manqué du plus profond de mon cœur, Roshni. Tu sais tout comme moi que notre amour est plus fort que ça et que cette histoire ne pourrait jamais mettre fin à notre belle histoire d'amour. Sache que j'ai de l'espoir pour te reconquérir. Avant, je te faisais confiance plus que quiconque. Mais plus maintenant. Tu t'attends à ce que je te regarde comme je le faisais avant. Bien. Je te regarde. Qu'est-ce qui te fait croire que je retomberai amoureuse dès que je te regarderai? Je te regarde droit dans les yeux. Mais je ne ressens rien du tout. Je ne t'aime pas. Car tout ce dont je me souviens, ce sont les mensonges auxquels j'ai eu droit. Tu voudrais avoir une chance de t'expliquer? Profites-en. Mais à une condition. J'aimerais que tu rendes à ma maman tout ce que tu lui as appris. Je veux que tu fasses de sorte à réunir Rajvir et Samaira à nouveau parce qu'ils ont dû divorcer à cause de toi. Tu as détruit toute ma famille, Siddharth. Alors je pense que c'est à toi de faire que les choses redeviennent comme avant. En ce qui me concerne, tu ne seras jamais capable de recoller chaque morceau de mon cœur que tu as brisé. Tu m'as fait tellement de mal, Siddharth. Et ma famille a aussi souffert par ta faute. Et je te signale que cela fait maintenant 6 mois que ça dure. Si tu peux remettre toutes les choses en ordre, je te promets que je ferai un pas vers toi. Tout dépend de toi. Roshni. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé par le passé. Mais je te promets un avenir heureux avec moi. Je te promets une vie sans aucun mensonge, Roshni. Je peux te promettre que je serai toujours là pour toi, Roshni. Je peux te le promettre. Donne-moi une chance. Une chance. Je t'en prie, donne-moi juste une chance, Roshni. Je pourrais remuer ciel et terre si tu étais à mes côtés, mais Roshni, je ne pourrais rien faire si tu n'es pas là. Sale menteur! On connaît son futur en regardant dans son passé. Voilà comment on définit une personne. Et même après notre mariage, notre relation était basée sur des mensonges. Non, Siddharth. Ce n'est pas aussi simple, tu vois. Maintenant, tout le monde connaît la vérité te concernant. Tu ne seras plus capable d'embêter qui que ce soit. Je vais t'avertir une toute dernière fois. N'essaie plus jamais de te rapprocher de moi, c'est clair? Parce que tu n'es plus rien à mes yeux. C'est comme si tu étais mort pour moi. Tout comme notre amour.
C'était facile pour toi de dire ça, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Roshni? Tu veux que je te laisse tranquille? Tu ne veux plus jamais me revoir de ta vie, pas vrai? Suis-je mort pour toi, Roshni? Très bien. Alors je cesserai de me préoccuper de toi. Je ne tenterai plus de m'expliquer. Mais si je peux te garantir une dernière chose, c'est que c'est toi qui reviendras. Vers moi en pleurant, me suppliant de te reprendre. Ça, c'est moi qui te le dis. Je t'attendrai patiemment. Mais je n'ai pas faim, maman. Est-ce que tu n'as vraiment pas faim ou tu ne veux juste pas manger quoi que ce soit aujourd'hui? Regarde les cernes autour de tes yeux. Tu n'as pas dormi de la nuit, hein? Il doit y avoir une raison. Durga Devi, Didi Patel, elle a toujours été passionnée par le travail qu'elle fait. Mais aujourd'hui, tu as même oublié que tu avais un rendez-vous. Je n'ai pas oublié, je ne voulais pas y aller. Car je n'ai pas la tête à ça. Ma maman avait l'habitude de dire que quelqu'un qui passe son temps à s'en faire au lieu de vivre se tue à petit feu. Cette phrase a tellement de sens. Quelqu'un qui passe son temps à s'en faire au lieu de vivre est encore plus regrettable que quelqu'un qui est déjà mort ou qui n'est pas encore né. Écoute, maman, et si Siddharth arrivait à trouver Roshni à Bangkok, qu'est-ce qu'on fait? Siddharth est toujours le mari de Roshni. Qui sommes-nous pour les empêcher de se voir? Nous ne pouvons pas faire ça, Durga. Ai-je l'air de m'en soucier de ça, maman? Ce n'est pas de ma faute si Siddharth n'est pas assez bien pour ma fille. Il a déjà gâché la vie de Roshni une fois, je ne le laisserai surtout pas compromettre la vie de ma fille. Mais ce sera comme dire qu'une personne pourrait très bien vivre sans eau, Durga. Tu penses que ce sera possible? Je n'ai pas besoin de tes cours de philosophie en ce moment. Je suis terre à terre et je sais parfaitement que je ne serai pas capable d'interdire à quelqu'un de vivre sans boire une goutte d'eau. Mais je ne peux tout de même pas faire de mon mieux pour empêcher Siddharth de revoir ma fille. Je t'en prie. Arrête de me dire ce que je devrais faire ou pas, maman, parce que si je ne fais rien, je ne pourrai pas vivre en paix, tu comprends? Non. Ne dis pas ça, Durga. Ne fais pas ça. Je vais voir. Je peux vous aider? Vous vous souvenez que nous nous sommes vus à la bijouterie de Monsieur Shah? Oui, je m'en souviens parfaitement et c'est bien pour cette raison que je vous demande si je peux vous aider. Eh bien, en fait, madame, j'ai parlé de vous à certaines personnes et j'ai fini par réaliser que ce n'était pas bien de ma part de vous accuser de la sorte. Sachez que Monsieur Shah est un très malhonnête homme d'affaires, mais on vous a blâmé pour ce qu'il a fait. Je suis désolée. Monsieur Shah a pris beaucoup de clients pour des idiots. Ben, je vous remercie, madame. Je suis ravie qu'il existe encore des gens qui trouvent que l'honnêteté est importante. Dites-moi, mais pourquoi êtes-vous venu jusqu'à chez moi? Nous voulions seulement vous demander si vous voudriez bien créer un bijou pour le mariage de notre fille. Vous seriez grassement payé. Pourriez-vous y songer à le faire pour nous? Oui, mais bien sûr. Mais j'apprécierais si vous laissiez s'exprimer ma créativité. Je vous promets que vous ne serez pas déçus du résultat. Aucun problème, madame. L'important, c'est que vous vous y mettez au plus vite. Monsieur Shah nous a fait perdre énormément de temps, j'ai bien peur. Et le mariage de notre fille n'aura lieu que dans 2 jours. Pourriez-vous nous aider? Bien sûr que je vous aiderai. Je vous passerai un coup de fil dès que votre petit bijou sera prêt. Faites-moi confiance. Merci, madame. Merci. Au revoir. J'ai accepté cette commande, mais serais-je capable de le terminer? Tu as promis de le faire. Et je peux t'assurer que je sais de quoi ma fille chérie est capable. Je sais qu'elle finira ce magnifique bijou à temps. Merci, maman. Je devrais aller à la banque pour voir si je peux utiliser mes relations pour obtenir un prêt.
J'aurais vraiment besoin de ce prix. Ce que j'ai n'est pas suffisant. Chut, je suis si fière de toi. Maintenant, concentre-toi sur le travail à accomplir. Tu sais, Durga, aujourd'hui, c'est que je fais confiance à notre Roshni. Parfois, je lui fais même plus confiance qu'à ma fille. Roshni est une grande fille et saura gérer ses problèmes. Elle a toujours été capable de se débrouiller toute seule, alors ne t'en fais pas pour elle. Très bien, maman. Je sais parfaitement pourquoi tu ne veux pas me regarder dans les yeux. Car tu sais, si tu me regardais dans les yeux, tu ne pourras pas rester fâché contre moi très longtemps. Essaie de me dire le contraire, Roshni. Oui! Oui, c'est bien la vérité. C'est la vérité. Alors accepte-le, Roshni. Dis-moi, tu veux que je cesse de me préoccuper de toi? Alors je cesserai de me préoccuper de toi. Tu vas voir, je te jure. Mais si je peux te garantir une dernière chose, c'est que c'est toi qui reviendras vers moi en pleurant, me suppliant de te reprendre. Ça, c'est moi qui te le dis, Roshni. Je t'attendrai patiemment. Mais t'es où, Roshni? Tu m'avais promis qu'on allait déjeuner ensemble. Est-ce que tu vas encore me poser un lapin? Yash, on ne pourra plus jamais se voir. Je suis désolée. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle avait l'air bouleversée. Est-ce que son mari serait à Bangkok? Cesse de me blesser, Siddharth. Je t'en prie. Je ne te donnerai plus de chance de me faire du mal à nouveau. Car j'étais sérieuse en disant que tu n'étais plus rien dans mes yeux. Je te hais du plus profond de mon cœur. Je te déteste. Je te déteste. Raj! Est-ce que tu as des nouvelles de Sid? J'essaie de le joindre depuis ce matin, mais... Raj, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Je sais très bien que Sid et toi, vous avez décidé de me laisser seule à m'inquiéter pour tout ça. Non, Simran. Sid et moi avons décidé de te préserver de toute cette histoire, quoi qu'il arrive. Tout ce que nous voulons faire, c'est te protéger. Je suis constamment en contact avec Sid. Si je te laisse lui parler, tu seras trop inquiète, car tu es sa mère. Je sais, Simran, que le seul conseil que tu voudras donner à notre fils aujourd'hui, c'est de ne pas discuter avec sa femme. Tu lui demanderas de passer à autre chose. Mais tu sais à quel point Sid peut être têtu. Il fera ce que son cœur lui dit, j'en suis certain. Et notre fils n'est plus un enfant. Il a le droit de décider de ce qui est bien ou mal pour lui. Ne t'en fais pas. C'est facile pour toi de me dire. Ne t'en fais pas. Mais je suis sa mère. Je sais que mon enfant vit une situation compliquée. Cela fait 6 mois. Et pendant ces 6 mois, Roshni n'a... Oublions ça. Tu ne pourras jamais comprendre l'inquiétude d'une mère pour son enfant. Tu as bien raison. Je ne comprendrai pas. Simran,
Si tu veux penser comme une mère, chose que tu diffères, donc tu devrais comprendre ce que Sid est en train de vivre en ce moment. À quel point il a l'impression que plus rien ne va. Et encore une fois, si tu dis que tu ressens ce que ton enfant peut ressentir, alors tu aurais dû réaliser et comprendre Roshni. Elle souffre énormément en évitant notre fils Simran. Mais tu ne comprendras pas parce que tu détestes Roshni. Simran, tu n'es vraiment plus la même. Cette histoire t'a complètement changé. Si dans ton cœur tu penses que tu peux encore être une mère, tu sais que Sid a raison. En ce qui me concerne, j'aimerais te dire que je n'ai jamais cessé de croire en mon fils. Et je le ferai toujours. Il n'abandonnera pas aussi facilement. Il trouvera un moyen de convaincre Roshni. Alors comme je viens de te dire, ne t'en fais pas. Si Sid arrive vraiment à persuader Roshni de rentrer à la maison, alors... je devrais partir d'ici et je ne sais pas du tout où aller. Je ne dois surtout pas laisser Sid arriver à ses fins. Un grave accident vient de se produire à Bangkok à l'instant. Et selon nos sources, 3 personnes y ont laissé la vie dans cet accident. La cause de l'accident est toujours inconnue à l'heure où je vous parle, mais nos sources nous ont révélé qu'une des victimes de cet accident n'est nul autre que Siddharth Khurana, le fils de Raj Khurana. Il a été évacué en hélicoptère pour l'Inde. Sid, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Les médecins s'occuperont de toi, d'accord? Nous ne laisserons jamais rien t'arriver, c'est clair? Tu vois ce qui est arrivé à notre fils, Raj? Tu vois ce que Roshni a fait? Et j'espère que tu es satisfait à présent. Sid! Ça suffit, Simran. Je ne veux plus rien entendre de ta part. Es-tu si aveugle pour ne pas voir ce qui se passe? Sid est en train de se battre pour rester en vie. Je me souviens encore du temps où Sid était le plus heureux des hommes quand sa femme était encore à ses côtés. Mais toi, c'est toi qui as détruit la vie de notre fils. J'aimerais que tous ici n'oublient jamais une chose. Sachez que je ne serai plus capable de vivre si quelque chose arrivait à Sid. Par contre, je ne vous laisserai pas vivre en paix non plus. Excusez-moi, il y a une cliente à la chambre 202. Je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Mais monsieur, elle a quitté l'hôtel. C'est moi qui lui ai appelé un taxi. Mais où est-ce qu'elle est allée? Tout ce que je sais, c'est que Madame Patel n'est plus ici, monsieur. Son taxi l'emmène à l'aéroport de Bangkok. Mais comment? Est-ce qu'elle a laissé un message? Non, monsieur. Êtes-vous sûr? Oui. Très bien, merci. Je vous en prie.